La Patrona épisodes 69 et 70, Veronica suggère à Julio de remettre l'enfant à sa mère. Julio elle lui montre des preuves de ses magouilles et les chèques signés pour tuer des patients à la clinique avec ses complices. Julio, intrigué par le chantage, aimerait savoir plus sur son intention d'envoyer son mari Lucho fouiller dans ses affaires. Il comprend pas son intérêt pour cet enfant qui est son fils. Veronica lui fait comprendre qu'elle connaît la douleur de deux femmes qui l'ont enlevé leur enfant. De nombreuses années sont écoulées sans câlin de leur mère jamais devant ses yeux. Elle va laisser ces choses reproduites. Julio suspecte, lui demande de qui elle veut parler. Veronica ignore la question. Elle promet de garder ses secrets à condition de laisser l'enfant partir avec elle pour retrouver sa mère. Dehors, Patricia est étonnée connaissant son père. Elle est curieuse de savoir comment elle arrive à le convaincre. Veronica lui dit c'était pas si compliqué. Il lui a fait comprendre l'importance d'une mère pour un enfant. Lucita, heureuse de voir son fils, elle lui prend dans ses bras. Hannibal présente des excuses à Alejandro que les choses se passent comme ça. Il l'a toujours considéré comme son fils et cela va continuer malgré les mensonges d'Antonia toutes ces années. Veronica exige à Lucita de quitter la ville. Elle lui donne un peu d'argent pour partir. Elle remercie Veronica du fond de cœur. Julio, désespéré, demande à Prudencia de lui pardonner. Il se sent mal de penser comment il l'a humiliée et l'a remplacée par une traînée. Ricardo apprend qu'il est pas le frère d'Alejandro qu'Antonia a manipulé Hannibal pendant toutes ces années. Il a le doute que Marcos Beltrán est son père. Il lui montre la preuve d'ADN la personne a envoyée à Hannibal. Ces deux font la paix et se font un câlin. Gaston essaie par tous les moyens de faire la prostituée changer d'avis sur son témoignage contre Marx, mais cette dernière fait croire c'est la vérité. Elle a assisté toute la scène. Valentina à l'hôpital va mieux, elle est inquiète pour Marx. David lui donne ses nouvelles. Alejandro annonce à sa mère il va quitter le village une fois sa fille finit de récupérer et que Valentina atteint la majorité pour récupérer l'héritage. Il réclame la part qui lui revient de l'héritage de son père. Ricardo explique tout à Patricia, sa réconciliation et sa peine de voir Alejandro qui a plus confiance en sa mère à cause de cette affaire de paternité. Patricia heureuse qu'elle soit réconciliée avec Alejandro. Hannibal convoque Ricardo pour redonner le poste à Chacón, sinon il va s'en charge pour le destituer de son poste de procureur. Ricardo lui donne le défi pour voir qui sera le grand perdant. Antonia sollicite l'aide de Julio pour convaincre Alejandro de rester à la tête de l'entreprise. Julio lui rappelle qu'elle a refusé de l'aider pour Chacón. Il lui demande de l'oublier, qu'il est au service de personne. Francisca, jalouse, vire Gaston de chez elle parce qu'elle l'a vu traîner avec une prostituée. Veronica en larmes écoute les pleurs et les discours de Alejandro sur sa tombe qui déclare comment elle lui manque, tout va mal depuis qu'elle est partie. Julio, pour se venger de Chacón, est allé révéler à Gaston c'est Chacón qui a tué sa femme Inocencia. Il offre une arme pour tuer Chacón. Gaston lui fait comprendre il obtient pas la justice de la même manière. Il lui demande d'avouer cela au grand public. Julio accepte de le faire. Il dénigre Chacón responsable de plusieurs crimes. Ricardo donne l'ordre d'arrêter Chacón et assurer sa protection. Antonia et Hannibal se sentent menacés par le discours de Julio. Hannibal donne l'ordre à Chacón de tuer Julio le plus rapide que possible. Julio dans sa chambre comprend tout a changé depuis l'arrivée de Veronica.
Il descend et explique aux autres Gabriella son ennemie est vivante. Sans finir de parler, Chacon avec un sniper lui tire une balle au dos, il s'écroule par terre. Épisode 70, Alejandro appelle une ambulance. Irene et Patricia font en larmes. Julio est mort dans leurs bras. Gaston et Alejandro sortent vérifier qui a tiré, ils ont vu personne. Veronica apprend la nouvelle, elle conclut c'est Antonia. Hannibal apprend la nouvelle ensuite. La police arrive sur lieu par la suite. Ricardo présente des excuses à Patricia. Les personnes engagées pour la sécurité de Julio sont arrivées trop tard. Chacon recherche dans tous les coins par la police, il trouve un moyen de les éviter. Antonia insulte Cecilia qu'elle voit embrasser David. David défend sa petite amie, ils déplacent tous deux la laissant seule sans s'excuser. Gaston parle dans son émission de la mort de Julio. Chacon a assassiné avec son sniper. Antonia présente ses condoléances à Irene, elle fait semblant d'être triste pour un ami cher elle a perdu. Le jour de l'enterrement est arrivé, Veronica est la seule qui dépose une fleur de couleur rouge sur le cercueil. Alejandro trouve ça bizarre. Gertrudis en route réussit à quitter la ville. Veronica est heureuse de voir comment deux jeunes sont amoureux, elle les souhaite tout le bonheur. Chacon réussit à s'enfuir pendant que la police vient fouiller la maison de Macario. Il remarque la voiture de Chacon dans la cour. Macario l'explique qu'il était juste venir boire quelques bières, qu'il a aucune nouvelle de ce dernier. Antonia apporte à Valentina son gâteau préféré. David prend le gâteau, lui dit le docteur interdit de manger des sucreries. David veut les manger à sa place mais Antonia refuse, lui dit c'est à Valentina ou à personne. Ricardo console Patricia dévastée par la mort de son père. Gertrudis victime de viol sur la frontière. Le remplaçant de Chacon est enfin arrivé, commissaire Rodrigo Balmaceda. Alejandro encore une fois réclame à sa mère son argent pour partir. Antonia refuse de le lui donner et déclare il a besoin de lui à ses côtés et pour l'entreprise.